Lorsque vous aurez tout perdu, ce qui vous reste, eh bien, c'est votre culture. Votre culture, bonjour Tino. Bonjour Guida, bonjour chers téléspectateurs. Agenda culturel aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous apportez? Oui, aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'agenda culturel, nous allons partir à la découverte d'un artiste rappeur qui n'est plus à présenter, mais je préfère plutôt faire la surprise aux téléspectateurs. D'accord, mais avant cette surprise, je rappelle que l'événement culturel, c'est également King Messon sur scène ce soir. Et c'est du côté de Cotonou. Le festival Couleur Jazz, King Messon, Angélique Kidjo, Palal, et puis Henri Dikongé. Voilà, autant de sommités. On regarde l'élément surprise et puis on revient sur ce plateau. LCF. Nous sommes là pour voir Maxime. Mais la caméra, quoi? Pourquoi la caméra? Non, on a... C'est juste pour nous faire une petite surprise. Oui. Tiens. Make you come inside on me. Let's roll on me. Make you come inside on me. Mais faut être vraiment aussi envers les hommes. Très belle maison. Ils sont le savoir. C'est qui, toi? Je vis avec mon père. C'est chez moi. C'est à moi. Quel est ton prénom à l'état civil? Alvin Abdallah. C'est pas de nationalité togolaise, mais d'une autre nationalité. Oui, mon père est égyptien. Ma mère libanaise, togolaise. Oui. Je suis africain. On vous a vu auparavant évoluer avec le groupe Fishy Warriors. L'action du groupe, vous étiez à la base. Non, je ne pense pas. En fait, c'était en 2006. Il y avait un manque de moyens au sein du groupe. Alors, je peux dire que c'était la cause. Les paroles de vos chansons étaient souvent en anglais, mais maintenant nous remarquons que c'est en français et en anglais. C'est pourquoi. J'ai choisi la langue vernaculaire pour mieux véhiculer mon message. Au dernier an Music Award, on a remarqué que vous étiez en monde. Après que le prix de la meilleure révélation ait été décerné à un autre artiste, est-ce parce que vous pensez que ce prix vous revenez le droit? Je peux dire. Je dis oui. Ça se passe en Amérique aussi. Dernièrement, on devait donner l'award à Beyoncé. Ils l'ont pas donné. Kanye West s'est énervé, il est parti. Il a pris l'award. C'était à peu près ce que je voulais faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que on m'a interdit de le faire. Mais bon, c'était à Bruce Gates, c'est un gars qui chante bien. Il a bien travaillé, mais je vois voulu qu'il donne ça à Wayne. Et moi, je voulais tout casser le jour là. Parce que j'avais un peu bu et l'alcool, blame alcohol. C'est ça. Donc tu es genre accro à l'alcool? Je fume pas. L'alcool parfois. À voir ton nom Alvin Abdallah, on dirait pas que tu es chrétien mais musulman. Oui, mon père il est musulman. Mais grâce à ma mère elle est chrétienne, très forte. Alors grâce à elle, il a dû se convertir. Et ma mère, je peux dire, c'est elle, top de la maison. Alors tout ce qu'elle dit, c'est ça. Mon père doit... La dame de fer. Oui, c'est ça. Je l'aime bien. Mais voilà quelle est dame de fer. Est-elle acceptée que tu entres dans la musique? Oui. Ma mère, elle est free, elle est libre. Je me suis percé les oreilles. Voilà, par ça. Elle n'a pas de problème avec, je vais à l'église avec, du moment, moi, elle m'a toujours dit, Dieu regarde le cœur, parce que, il y a sur le corps. Alors, c'est ça. C'est avec les meufs. Ah ouais, les meufs. Il y a toujours ça en fait, les meufs. Ok. Tu as entendu ma chanson Gobalo? Bon.
Tout ce qu'on entend souvent, c'est pareil. On a entendu, mais on n'a jamais vu. Vous vous affichez avec une jolie petite fille. Avec ma fille. Je dors avec elle ici, alors les filles ne rentrent pas dans ma chambre. Déjà, ma mère, c'est anti-meuf. Je ne sais pas préparer. Je vais pas mentir, je ne sais pas préparer. À Koumé, j'aime bien, mais c'est dommage. La bonne qui faisait ça pour nous avant, elle n'est plus. Si vous aviez une baguette magique, que pourriez-vous faire pour la musique togolaise? Ah, la musique togolaise a besoin de beaucoup de choses. Beaucoup. Si je dois tout dire, on va pas terminer. Mais bon, je vais faire quoi? Essayer de transformer la mentalité des promoteurs. Regarde, dans les autres pays, il y a MTN qui s'investit dans les artistes. Orange. Ici, je ne veux pas trop parler, mais bon, on est là, on est dedans, quoi. C'est juste pour investir un peu plus dans la musique. De retour sur ce plateau, dites-moi, Tino, quand vous êtes allé à la rencontre de cet artiste, en dehors de tout ce qu'il vient de dire, ça vous a fait quoi, vous, de l'écouter? Parce que là, je sais qu'en montage, beaucoup de choses ont été coupées. L'écoutant, bon, je pense que c'est un gars ouvert, qui ne cache rien, qui veut se faire découvrir par les téléspectateurs. Et c'est vrai qu'au montage, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qui sont parties, mais je peux dire que là où il y a le hic, c'est qu'il parlait de la mentalité des promoteurs qui font venir des artistes étrangers qui viennent bouffer plus que les artistes internationaux et les artistes nationaux plutôt. Maintenant, je me demande si lui, il va prester à l'extérieur aussi. Mais est-ce que si les artistes de l'extérieur disent que un autre vient dans notre pays, vient prendre, comment dire, un cachet qui est exorbitant plus que le leur, est-ce qu'il n'y a pas une nuance des deux côtés? Ben, est-ce que vous ne vous dites pas que ça se passe comme ça dans pratiquement tous les pays? Oui, c'est comme ça et normalement il faut faire avec. Parce que un artiste est mieux visible à l'international que chez lui. C'est vrai qu'on consomme la musique de chez nous, mais quand on va à l'extérieur, on est plus adulé que si on fait de la bonne musique, on est plus adulé que quand on est chez nous. Oui, parce que certainement, il y a un adage qui dit « nul n'est prophète chez soi ». C'est ça. Ok, parlons toujours de ces artistes. Est-ce que il a des projets en vue tout ça? Parce que je ne sais pas bien cerner. Oui, il a des projets en vue. Là, il veut se faire connaître à l'international. Donc, pour l'international, on va voir qu'il chante beaucoup plus en rythme international. Par exemple, la chanson qu'il y avait sur la vidéo, c'est une chanson qui est sur un rythme étranger. Donc, pour se faire connaître à l'international, il a prévu de se faire inscrire sur un site nigérian où il peut se faire connaître par 6 millions d'internautes. Donc, c'est les projets en vue et aussi un concert avec sa maison de production Pamoba. D'accord. Eh bien, merci. De toute façon, parlant de promoteurs, je sais quand même qu'au Togo, les promoteurs togolais en font beaucoup. Je salue au passage Jean Malik Aeva, eh bien, ce monument de la musique togolaise. Et également, bonjour spécial à toi, Patrick Tometi dans l'art. Voilà, autant de mots qui font quand même beaucoup de choses pour cette musique-là. Oui, oui. Activité culturelle toujours, nous avons la grande Amtakol qui sera en conférence de presse le jeudi 12 décembre, c'est du côté du Club 54. C'est pour représenter son album, enfin, le nouvel, bien sûr. On espère que vous allez faire le déplacement. Oui, sûrement pour faire la surprise au téléspectateur. Voir ce qui s'était passé là-bas.
Merci d'être passé, je vais vous raccompagner et c'est avec ceci.